Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment on isole un vieux, un vieux vasistas qui n'avait jamais eu d'isolation. Donc c'est tout simple, le vasistas ça se présente comme ça, là c'est les petites fenêtres de sous-sol. Donc on fait gaffe quand on le pose pour pas que ça explose. Ce qu'il y a en dessous. Donc moi j'ai choisi le Axton, tout dépend de l'épaisseur qu'il y a à combler sur la vitre ou le vasistas. Donc ça comble des espaces entre 1 et 4 mm. Celui que j'ai choisi. J'ai pas pris le moins cher, j'ai pas pris le plus cher, j'ai pris un truc qui me convenait. Faut pas se dire, oh ça c'est le moins cher, ça coûte 2,10 € là. Généralement, je veux pas dire, mais les trucs à 2 € là, vaut mieux s'en méfier. Mais ça sert à rien de prendre non plus le truc qui va coûter 40 € les 3 mètres. Je sais même pas si ça existe, mais je pense. Donc ça sert à rien de prendre le plus cher, ça sert à rien de prendre le moins cher, mais il faut prendre un truc qui convient et qui est pas premier prix sans marque. Généralement, les premiers prix sans marque, ça tient pas. Donc, toujours pareil, hein, c'est le roi Merlin, de toute façon, Axton, c'est eux ça. Là, c'est pas trop compliqué, faut juste bien penser à nettoyer la surface de collage. Moi je vais nettoyer cette surface là qui est absolument dégueulasse après, mais je veux d'abord le coller le temps qu'il prenne. Donc là c'est 4 mm et ensuite ça viendra s'écraser là où il n'y aura pas besoin. Donc faut pas trop s'amuser à appuyer dessus parce que normalement ça se compense. Enfin ça va grossir à certains endroits et ça va rapetisser à d'autres. Et après le joint restera comme ça. Donc j'en avais déjà fait 2 ou 3 des comme ça. C'est pas trop compliqué. Moi je vais juste coller un bout avant de filmer parce que faut que ce soit bien droit. Et on se reprend après. Donc j'ai fait exprès de coller un côté, l'histoire qu'on voit bien comment ça se fait. On va faire le deuxième côté ensemble. Donc du coup, on voit bien que là, il y a un joint. Après, ça existe en différents coloris. Après, je sais pas, parce que moi, j'ai trouvé que le blanc, c'était ça qui allait le mieux, mais c'était un coup de chance, parce que ça correspondait pile poil à 1 mm à 4 mm. Mais je sais que dans certaines marques, par exemple, marron, ce sera pour très mauvais état. Vert, ce sera pour extrêmement mauvais état. Et bleu, par exemple, ce sera pour bon état de la vitre, enfin, ou de la menuiserie. Donc, des fois, c'est juste pas par coloris, par préférence, que ça va bien aller avec mon petit machin et tout. Des fois, ça va être surtout, c'est l'épaisseur qu'il me faut, donc tant pis, je prends du vert, même si mon encadrement est blanc, parce que c'est rare d'avoir des fenêtres vertes quand même. Donc, c'est pour ça. Des fois, on n'a pas le choix de prendre la couleur qu'on veut, mais faut prendre le truc adapté et pas le truc qui va être le plus joli, forcément. Donc là, on va venir le couper, donc c'est pas compliqué, ça se fait au ciseau, ça, hein, ou au cutter. Moi, je vais prendre un cutter parce que j'aime mieux les cutters. Donc j'en ai un là. Hop. On se met en dessous, moi je laisse toujours un petit peu dépasser. Je préfère. Comme ça, moi, je suis sûr que ça marche bien. Hop, et on tire, ça coupe. Voilà. Donc là, on vient de poser déjà la première bande. Je pense que pour le bas, soit je vais devoir aller au niveau de la pompe à chaleur, ce qui me plaît pas trop, soit je vais virer les charnières pour pouvoir virer la vitre et le coller. Parce que là, je peux pas faire grand chose à moins que je déplace les aquariums. Je sais pas, je vais voir. Donc j'ai opté pour la première idée, c'est-à-dire de virer la rampe lumineuse et de le baisser un maximum. De toute manière, j'avais un tube néon qui me bloque, donc je peux pas le baisser plus. Je vais aller chercher un gros aspirateur pour tout virer, là, toutes les saletés. Je vais pas passer le chiffon, ça sert à rien, ça marchera pas. Donc je vais aspirer tout ça et puis on se retrouve après. Alors, voilà. J'ai tout aspiré, donc c'est nickel, c'est tout propre. Il n'y a plus d'araignée, il n'y a plus rien qui va me gêner. Donc ensemble, on va mettre la bande du haut. Ça va être la plus simple à fixer.
parce que je peux être loin et faire ça d'une main, ça va être large, c'est bien. Donc je vais faire un assemblage un peu particulier, enfin particulier oui et non. C'est que ici là, je l'ai fait aller plus haut, largement. C'est fait exprès. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais pas le mettre par-dessus, parce que sinon ça marchera pas. Donc je vais le mettre à l'intérieur, hop, jusque là. Et ensuite celui-là, je vais le faire aller plus loin. Ensuite ça va redescendre, et du coup l'autre, celui du haut, il va aller comme ça, et celui du bas, il va aller comme ça. Et pas plus haut non plus, on verra bien à la fin. Moi je sais ce que je fais, donc c'est bien, j'ai toutes mes idées en tête, mais c'est trop compliqué à expliquer. Donc je prépare ma bande, je la colle comme tout à l'heure à un point, et je montre jusqu'au bout. Donc, j'ai collé le début. Hop, maintenant on va aller petit point par petit point. Donc, ici, comme ça, et ensuite j'appuie. J'ai un peu plus loin, ici, j'appuie. Encore plus loin, ici, j'appuie. Ensuite, le mieux c'est de ne pas le redécoller. Une fois que c'est collé, c'est collé. J'appuie. Ensuite, je change de main, ça va être plus simple. Là, on va essayer d'aller sur toute cette longueur. Ici, tac. J'appuie sur la longueur. Je retire. Et ensuite, là, je fais toujours un peu plus long à la fin. Ici, là. Et ensuite, on replaque. On retire un tout petit peu. Hop, et puis là, on va aller, comme je disais, pas jusqu'au bout. Hop, pour que ça dépasse bien à l'autre bout. Voilà, donc là, on a vraiment bien dépassé. Le recutter. Hop, on va aller jusque là. Et on tire, c'est coupé. Voilà. Donc c'est pas bien compliqué, on vient de le voir. On colle un bout, on appuie à l'autre, on aplatit. On colle un bout, on appuie à l'autre, on aplatit. C'est tout le temps comme ça, donc je vais pas montrer les deux derniers, je les montrerai qu'une fois que ce sera terminé. Donc voilà, maintenant tout est fixé, c'est nickel. Ici j'ai fait exprès de pas tenir compte des charnières, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Parce que en fait les charnières là ça creuse un tout petit peu le bois là. Ici là c'est plein, ici là c'est creux. Et du coup là c'était pareil, là c'était creusé et là c'était plein. Donc du coup j'ai fait comme si les charnières n'existaient pas, je me suis dit ça va rentrer. Donc le moment de vérité, on va refermer. Donc il faut toujours le flanquer celui-là. Alors c'est un peu plus galère qu'avant. Et là il y a une sorte de sécurité, je pense qu'il faut l'enlever. Donc ça ferme pas trop, mais c'est normal. Faut juste que je force un peu plus pour les 2-3 premières fois et après le joint en bas il aura pris la forme. Donc on se retrouve après. Donc j'ai trouvé la technique pour le refermer. En fait il a juste fallu que je desserre la patte de fixation derrière, que je le ferme et ensuite que je la resserre. Comme ça au moins ça a compressé le truc et ça marche bien. Donc là c'est fixé. Donc je vais le laisser reposer, l'histoire que tout prenne bien forme. Je vais juste recouper les morceaux là qui servent à rien. Donc pas compliqué. Voilà. C'est moche et ça sert à rien. Là pareil. Allez hop, dégage. Ensuite, là-haut même chose. Hop, et puis après je vais passer un petit coup d'aspi par là parce que ça a bien besoin. Hop, et voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à aspirer. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.